Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la vidéo 4 de la formation letrading.fr sur la partie des bases. Donc on arrive progressivement à la fin de cette partie. Je rappelle qu'il y a 5 vidéos en tout. On va voir aujourd'hui un sujet qui est un petit peu plus facile à comprendre. Ça va être plus une discussion entre nous qu'un chapitre. C'est un sujet vraiment plus facile, moins sérieux que la dernière fois avec l'analyse technique et l'analyse fondamentale dans la partie 3 de la formation. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. C'est vraiment un chapitre assez compliqué. Même si on est resté en détail, on est resté en surface, on n'est pas rentré vraiment dans les détails. C'est un chapitre que il faut quand même s'infliger de passer par là, au moins de savoir ce que c'est l'analyse fondamentale avant de lancer un trade. Donc on va voir aujourd'hui dans cette vidéo deux choses. On va voir la psychologie dans un premier lieu et le money management dans un second temps. Donc, pour commencer, la psychologie en trading. La psychologie représente en fait la fine ligne qui fera basculer certains dans l'échec, d'autres dans le succès. Apprendre à gérer ses émotions sera probablement l'une des étapes les plus difficiles dans votre apprentissage en tant que trader. Pour réussir véritablement en trading, il faut tout d'abord parvenir à se détacher de la notion d'argent. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit dans la première vidéo, j'espère que vous vous en rappelez, c'est que il ne faut jamais calculer ses gains avec les euros, les dollars, peu importe, il faut calculer ses gains avec les pips pour justement arriver à se détacher de cette notion d'argent, pouvoir se dire ok, aujourd'hui j'ai gagné 30 pips et non pas 3 euros, 30 centimes ou 3 millions d'euros. Donc c'est vraiment important. Si vous commencez à raisonner en termes d'argent, en termes de verre au bar que vous allez pouvoir vous payer ou en termes de voyage, vous n'allez jamais pouvoir être performant en trading parce que vous allez vous dire ok, aujourd'hui j'ai pris un stop, j'ai perdu 3 semaines de voyage dans les îles. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Vous n'allez pas être performant si vous marchez comme ça. Donc si vous avez perdu, analysez la situation, prenez du recul et essayez de comprendre le pourquoi du comment. Donc les principales raisons qui font barrière au succès d'un trader, nous on a listé en fait 4 points. Il y en a sûrement plus, moi j'en ai vu 4 principaux. Donc l'avidité, la peur de manquer un trade, la peur de perdre et le sentiment en fait de vouloir se refaire. Donc en premier lieu, on a l'avidité. Donc vous devez garder en tête qu'on ne devient pas riche au jour au lendemain et que le trading n'est pas un métier pour les flambeurs, contrairement aux croyances communes. Ce n'est pas du loto. Donc voilà, on n'est pas riche du jour au lendemain, on n'est pas riche avec un trade non plus. Ce n'est pas ce trade-là qui va vous faire gagner de l'argent. Il faut toujours en fait rester au même money management, ne pas vouloir dire ok ce trade-là. Alors certains des fois ok vous avez plus de confiance que d'autres, mais ça ne devrait pas impacter votre money management. Il faut toujours être rigoureux et c'est ça qui vous fera progresser, c'est la rigourosité. On ne devient pas riche comme on a dit avec un trade. Un jour vous gagnez, un jour vous perdez beaucoup, un jour vous gagnez encore plus. Non, sinon c'est pas possible. Et dans ce cas-là, c'est pas du trading, c'est du loto. En deuxième point, on a la peur de manquer un trade. Donc, il faut prendre conscience que vous ne deviendrez pas riche, comme on a dit, avec un trade, ni avec le prochain. Donc rater le point d'entrée idéal va juste diminuer vos gains potentiels et augmenter la distance de taux de protection. Donc comme disait Warren Buffett, les marchés sont un outil pour transférer l'argent des impatients aux patients. Donc en fait, c'est sûr que quand vous prenez un trade, par exemple, vous êtes allé faire vos courses et vous arrivez, vous voyez que vous avez analysé un setup pendant tout le week-end et vous l'avez raté, c'est sûr que c'est frustrant. Après, il faut réussir à se détacher de cette notion de frustration et puis vous dire, tant pis, j'ai raté le trade, c'est pas ce qui va me manquer, les opportunités dans le marché, il y en a tous les jours, à toutes les sauces. Et si vous ratez le point d'entrée, en fait, vous allez juste vous frustrer, vous allez juste le prendre par ego, on va dire, de dire, vas-y, j'ai analysé ce setup, j'avais ce setup de près tout le week-end, je l'ai attendu, finalement je l'ai raté, je vais quand même le prendre parce que je sais que ça va baisser, mais non, en fait, au final, vous allez juste vous handicaper vous-même parce que votre stop de protection va être plus loin, parce que votre risque récompense va être plus faible, parce que vous avez raté le point d'entrée, donc dans tous les cas, vous allez être frustré. Il faut juste passer à autre chose et puis ne pas vouloir à chaque fois trader tous vos plans d'intervention si vous l'avez raté. Donc, un troisième point, maintenant, on a la peur de perdre, qui est malheureusement très commune chez les traders débutants. Donc, les pertes sont malheureusement inévitables et font partie intégrante du trading. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir 100% de réussite, mais d'avoir des gains moyens plus importants que ces pertes. Parfois, la peur de perdre est due à un trait de caractère qui est le perfectionnisme. Il est important de relâcher la pression, de relativiser et de continuer à avancer jour après jour, coup dur après coup dur. Le refus de perdre pourrait vous mener à déplacer vos stops de protection, voire ne pas en mettre ou les annuler. Un tel comportement mettra en danger votre capital, puisque n'oubliez pas, le marché il a toujours raison. Donc en fait,
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de traders débutants, vraiment même la majorité malheureusement, alors soit ils se sont beaucoup entraînés en compte de démonstration, en compte de simulation, ils ont réussi à avoir une certaine stabilité dans leur gain, et ils se disent, voilà, je vais passer à un compte réel, ouvrir un compte avec du vrai argent, et puis là d'un coup, tout ne va plus, ils commencent à perdre un petit peu d'argent, ils commencent à voilà, stresser, parce que voilà, les émotions rentrent en jeu. Le compte de démonstration, c'est très bien pour apprendre, pour commencer à analyser, tester des stratégies, tout ça, mais il n'y a aucune émotion en jeu. Et ce qui est vraiment difficile en trading, c'est pas d'analyser, c'est ça, en quelques semaines de formation, tout le monde peut le faire. Ce qui est compliqué en trading, c'est la gestion de ses émotions. C'est ça que beaucoup de personnes ont du mal à faire, et c'est pour ça que le taux de réussite en trading des traders retail, donc traders indépendants, est si faible en fait en long terme. C'est parce que la plupart des gens, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, ils n'arriveront jamais à passer au-dessus de ce cap. Et il y a beaucoup de gens en compte de simulation qui perdent un petit peu après leur argent parce qu'ils n'ont pas réussi à gérer leurs émotions, parce qu'ils ont mal géré leur money management, parce qu'à chaque fois qu'ils étaient en perte, ils se sont dit « Oh là là, c'est du vrai argent, je déplace mon stop de protection, j'en mets pas. » Non, il faut respecter son plan de trading, on a un stop en place, on n'y touche plus, c'est fini. S'il y a le stop qui est touché, eh bien tant pis, il est touché, on prend sa perte et on passe à la chose suivante, au plan suivant. Donc maintenant, en dernier point, on a le fait de vouloir se refaire. Donc, on a trouvé en fait un petit conseil qui va changer définitivement votre trading, c'est de se fixer des limites. Donc, pour limiter son exposition financière et psychologique, durant les journées où les marchés n'évoluent pas en votre faveur, où tous vos plans sont des échecs, parce que oui, ça arrive, même à nous, on a beau être rentable depuis plusieurs années, on a beau faire des performances, avoir un taux de réussite assez élevé, on a quand même des fois des séries de défaites, des séries de stop loss, des journées où on a beau avoir analysé le marché, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Des fois, il y a des nouvelles économies, des tweets qui apparaissent, des tweets de Trump qui nous font prendre des stops, ou parfois c'est juste nous, on interprète mal le marché, on le lit mal, on n'est pas dans le bon sens, on se prend des stops. Voilà. Ce qui est important, c'est pas de se prendre des stops, c'est ce qu'il faut, se fixer une limite. Donc nous, on a déterminé qu'une limite de 3 stops par jour, c'est bien, c'est raisonnable. Parfois, les gens, ils sont peut-être plus sensibles à la perte, ils s'énervent plus vite. Dans ce cas-là, 2 stops par jour, ça sera bien pour eux également. Si vous vous énervez vite, 2 stops, c'est bien. Même parfois, un stop. Vous prenez un stop, vous arrêtez. Voilà, c'est fini pour la journée, on passe à autre chose. Parce qu'il y a certaines personnes, au bout de 15 stops par jour, ils vont être toujours aussi sereins. Donc, je pense notamment aux scalpers, donc des personnes expérimentées. Ils se prennent 15 stops dans la journée, ils sont sereins, ça ne les affecte pas dans leur trading et ils sont toujours aussi opérationnels. Il y a des personnes, par contre, au bout d'un certain nombre de stops, ils vont commencer un petit peu à devenir fous, leurs émotions vont rentrer en jeu, ils vont augmenter largement leur money management, leur risque par trade. Donc, par exemple, au lieu d'ouvrir une position avec un micro-lot, ils vont ouvrir une position avec 5 micro-lots. Et du coup, ils vont avoir une exposition 5 fois supérieure à l'exposition normale, et du coup risquer 5 fois plus. Et en fait, c'est dans ces cas-là que les gens vont perdre leur capital. Et c'est ça qu'on veut éviter. C'est pour ça qu'on vous dit de mettre des limites de 1, 2, 3, 10 stops par jour. Je ne sais pas, ça dépend de vous, mais en moyenne, 3 stops par jour, voilà, c'est bien. On trouve que c'est bien. Alors, dans une deuxième partie, on va voir du coup le money management. Donc, qu'est-ce que c'est que le money management et qu'est-ce que nous, on conseille que le money management. Donc, le money management, c'est le principal facteur qui fera de vous un trader rentable sur les marchés, donc à long terme, je précise, parce qu'à court terme, tout le monde peut plus ou moins être rentable, mais ce qui compte, c'est vraiment le long terme. Donc, à partir de 1 an de performance, on va dire 1 an de performance stable et optimale, vous allez devenir un trader rentable. Mais en dessous, c'est pas parce que vous gagnez pendant 2 semaines que les résultats vont se répercuter pendant 1 an, 2 ans, 5 ans. Donc, vous devez impérativement avoir un money management solide et strict pour pouvoir générer des profits dans le long terme. Il n'y a pas de secret. Pour devenir un expert, il faut, comme dans chaque art, avoir de la patience, de la rigueur, du travail et de la discipline. Donc, c'est vraiment ces 4 points-là qui vont faire de vous un trader rentable. Ce n'est pas le fait d'avoir fait une formation chez X personnes, d'avoir payé je ne sais pas combien en formation. C'est vous-même. Les personnes qui rejettent l'échec sur les autres, c'est des personnes qui, de mon opinion, sont frustrées parce que soit elles n'ont pas assez travaillé sur elles-mêmes, soit elles n'ont pas les capacités pour être trader. Parce que oui, c'est pas, là on n'est pas au McDonald's du coin où on sert des burgers. Là on est dans un domaine qui est très difficile. C'est pas élitiste du tout. Moi je connais des gens qui sont pas du tout
en bac plus 18 avec un travail dans les banques privées depuis 15 ans. Non, il y a des gens qui tradent, qui ont fait des études modestes, voire pas d'études, et qui s'en sortent très bien. Ça n'a rien à voir avec de l'élitisme, c'est juste que il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des gens qui sont rigoureux, et il y a des gens qui ils sont juste pas faits pour le trading, pas faits pour risquer de l'argent. Donc ça, c'est un travail sur soi-même. Il ne faut pas rejeter la faute sur les autres si on n'y arrive pas. Donc parfois, c'est sûr qu'il y a des formations qui sont vraiment bas de gamme. Les gens vont vous prendre un petit peu pour des moutons, à vous faire croire qu'ils ont gagné de l'argent et tout ça. Mais le plus important, c'est de rester focus sur soi-même et de travailler sur soi-même. Voilà, donc fin de la parenthèse, je me suis encore une fois un petit peu éparpillé, mais c'est vraiment l'idée que je voulais faire passer, c'est ça. Donc, le premier point dans le money management, on va dire que c'est l'aversion au risque. Donc, avoir connaissance du risque que vous prenez est une façon de protéger votre capital. Donc, avant de connaître les marchés, comme je disais, il faut commencer à se connaître soi-même. Cela peut paraître insensé, mais essayez de vous situer parmi ces 3 types de personnes. Donc, chacune d'entre elles aura tendance à préférer un style de trading différent, mais surtout aura un money management bien spécial dû à une aversion au risque différente. Donc, premièrement, dans un premier cas, vous pouvez faire partie des personnes qui ont une grande aversion au risque. Donc, une aversion au risque, ça veut dire que vous avez peur de prendre du risque. Si c'est le cas, vous êtes du genre à vouloir minimiser les risques, quitte à générer des revenus plus faibles, voire très faibles. Afin de réduire le taux d'échec au maximum, nous vous conseillons de favoriser le swing trading avec des leviers très faibles. Donc, pourquoi le swing trading? Parce que le swing trading, généralement, c'est un peu plus safe. Vous prenez moins de risques plutôt que d'anticiper, de spéculer sur le marché au quotidien. Donc, le swing trading, c'est de l'intervention sur des niveaux majeurs avec des stops un petit peu plus larges pour des ratios de récompense un petit peu plus élevés également. Donc voilà, on prend moins de risques et en même temps, on a moins de revenus vu que les tailles de position pour ces personnes-là seront plus faibles. Le second type de personnes constitue a priori du coup, la majorité d'entre nous. On n'est pas contre le fait de vouloir s'exposer de façon modérée au risque tant que la récompense est à hauteur des risques encourus. Donc, c'est-à-dire que on veut prendre du risque, on sait que le trading est un investissement à risque, mais à risque maîtrisé, attention. Et tant qu'on va gagner une récompense qui va valoir le coup, on va vouloir prendre ce risque. Si vous pensez que cela vous qualifie, alors nous vous conseillons de faire de l'intraday et en parallèle quelques positions swing. Donc, voilà, donc ça c'est ce que on conseille nous. Après, si vous êtes expert, si vous avez, on va dire, au-dessus de 5 ans d'expérience en trading, vous pouvez peut-être commencer à essayer du scalping. Si ça vous intéresse, encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez 5 ans d'expérience que vous êtes intéressé au scalping. Parce que pour faire du scalping, il faut une certaine mentalité d'esprit. Et il faut également être vraiment disponible, être devant son ordinateur toute la journée, parce que une position, elle se garde 10 secondes, 1 minute, 5 minutes. Donc il faut être vraiment disponible. Mais le money management va augmenter, parce que quand, dans un premier lieu, on disait que les gens qui sont très averses au risque, ils vont risquer en général 0,5% de leur capital. Là, on peut essayer de risquer jusqu'à 2% de son capital. 2%, c'est, je trouve, pour moi, sur un capital inférieur à 50 000 euros, raisonnable. On peut espérer gagner pas mal d'argent en risquant 2% par trade. Donc, bien que minoritaire, il existe un dernier type de personnes qui adorent la prise de risque au quotidien. Si vous faites partie de ces personnes-là, vous aurez tendance à risquer une plus grande partie de votre capital sur chaque position. Donc, on conseille encore une fois de favoriser l'intraday, voire pour les plus expérimentés le scalping. Mais du coup, ces personnes-là, en fait, c'est des personnes qui aiment le trading, mais en même temps aiment tout ce qui est jeu d'argent, tout ce qui est un peu flambé de l'argent. Donc là, ces personnes-là, ça existe. C'est des gens qui ils vont analyser leur setup, ils vont se dire, ok, là, sur l'euro USD, je vais acheter à tel prix, et ils vont mettre 20% de risque sur le trade, parce que ils ont juste pas envie de se prendre la tête, ils veulent juste un petit peu d'adrénaline, un petit peu de fun, ils vont risquer beaucoup pour essayer de gagner beaucoup, parce que quand même un ratio 1 pour 3 par exemple sur 20% de risque, ça vous fait gagner 60% de capital sur un trade. Donc c'est énorme, mais attention, c'est pas du trading, là je le rappelle, c'est du jeu d'argent, on flambe une grande partie de son capital, et généralement ces personnes-là, en fait, elles finissent par perdre de l'argent, mais elles ont eu du fun, elles se seront amusées un petit peu pendant un laps de temps. Puis c'est ce qui compte pour eux. Tant que tout le monde est heureux dans son trading, c'est l'essentiel. Donc, en deuxième point, on va voir comment gérer son exposition. Donc, nous vous conseillons généralement, fortement, de ne jamais dépasser 2% d'exposition par trade. Donc, par exemple, avec un compte à 5 000 euros, la somme maximale à risquer sur chaque trade est de 100 euros.
ne comptez jamais vos gains en euros, mais plutôt en pourcentage. Donc c'est ce qu'on m'a dit depuis le début de la formation. En effet, une personne gagnant 25 000 euros par an sur un capital de 1 million, donc ça veut dire 2,5% de performance, sera moins performante que vous, entre guillemets, en termes de pourcentage, si vous réalisez un gain annuel de 400 euros sur un capital à 1 000 euros. Donc ça fait 40% de performance. Donc en fait, c'est pour en revenir un petit peu à ce point-là, si vous êtes rigoureux, que vous avez un petit capital, donc 1 000 euros, et vous gagnez 40%, si vous continuez à être rigoureux et que plus tard vous avez plus de capital, je peux vous garantir que voilà, peut-être que vous n'allez pas rester à 40% parce que du coup vous allez peut-être diminuer un petit peu votre money management, vous allez passer au lieu de 2% à 1%, voire à 0,5%. Mais voilà, vous allez continuer à être rentable et vous allez même être peut-être plus rentable que quelqu'un qui a son million avec 2,5% par an de performance. Parce que voilà, peut-être que le monsieur qui a 1 million et 2,5% par an, c'est quelqu'un qui n'a pas une grande expérience en trading, qui a juste la chance d'avoir eu du capital et qui, voilà, il fait son investissement. Et puis que vous, si vous aviez 1 million de capital, peut-être que vous réaliseriez 30-40% de gains également. Donc beaucoup plus que lui. Donc toujours raisonner en termes de pourcentage. Le troisième point qu'on va voir, c'est le ratio risque-récompense. Donc ce paramètre représente simplement le nombre de fois que le montant de gain potentiel sur un trade, donc la prise de bénéfice, est supérieur aux pertes. Donc les pertes potentielles, donc le stop de protection. Donc par exemple, si on a un trade sur l'USD-Yen qui permet de gagner 4% du capital en cas de succès, contre 2% de perte en cas d'échec, le ratio risque-récompense associé au trade est de 2 points. Donc les gains sont 2 fois supérieurs aux pertes sur ce genre de trade. Donc sur le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que le ratio risque-récompense qui est associé au trade est de 1 pour 3,63. Donc ça signifie que ce trade peut éventuellement rapporter plus de 3 fois la somme des pertes potentielles. Donc ce genre de trade, pour moi, c'est ce que je considère comme un bon trade. Au-dessus de 1 pour 2 ratio, donc 2 fois plus de gains que de pertes, ça devient un bon trade. Ça devient un trade qui, voilà, ça risque le coup d'être pris, parce qu'un trade à 1 pour 1,5, 1 pour 1, c'est vraiment pas quelque chose qui va vous permettre d'être rentable en long terme. Si vous prenez des trades à 1 pour 1, certes, si vous avez plus de 50% de réussite, vous serez rentable, mais ce n'est pas le genre de trade que je conseille. En dessous de 1 pour 2, surtout sur le Forex, c'est vraiment facile de trouver des trades à 1 pour 2, 1 pour 3. C'est vraiment les trades que je conseillerais. Maintenant, pour calculer le ratio risque-récompense, donc avant de pouvoir le calculer, déjà, il faut vous décider sur quel risque vous êtes prêt à prendre sur chaque position. Puisque nous conseillons une exposition inférieure ou égale à 2% de votre total, nous baserons nos explications sur ce modèle, mais les exemples pourront bien sûr être adaptés à votre propre money management. Enfin, si vous possédez un capital de 10 000 euros, il ne faudra pas excéder 200 euros de risque par trade pour 2% du capital. Donc maintenant, la plupart des brokers calculent en fait automatiquement le risque associé en pourcentage à votre position. Donc, par exemple, moi je pense à IC Markets, le broker auquel je suis actuellement, sur mon compte CFD. Voilà, il calcule directement dès que je rentre dans une position combien de pourcentage de risque sur mon trade en fonction de où je place mon solde de protection, en fonction du nombre de points. Sinon, si les brokers ne calculent pas, il est facile de calculer à la main également. Mais voilà, il faut vraiment savoir, avant même d'ouvrir la position, combien est-ce que vous êtes prêt à risquer sur la position et également sur chaque position. Parce qu'un money management, ça se prend sur toutes les positions, pas seulement sur une seule. Donc voilà, le dernier point, c'est vraiment un point important qui va vous prouver qu'en fait, pour être rentable en long terme, c'est pas forcément obligatoire d'avoir un gros pourcentage de trades gagnants. Donc pour être capable de générer des profits en long terme, le plus important n'est pas d'avoir un taux de trade gagnant important. En effet, ceci vous permettra simplement d'avoir des profits plus ou moins conséquents, d'optimiser vos profits en fait. Ce qui fera réellement votre réussite, c'est votre capacité à repérer des opportunités sur le marché qui présentent un ratio risque-récompense supérieur ou égal à 2. En trading, ce n'est pas la quantité qui compte, mais plutôt la qualité de chaque position. Donc travaillez bien vos positions, essayez de ne pas vous surexposer, de prendre trop de positions en même temps, ne serait-ce que pour éviter un appel de marge parce que vous êtes trop exposé, ou pour privilégier la qualité sur la quantité de trade. Ce tableau prouve bien que le taux de réussite n'est pas le plus important. En pratique, un trade présentant un ratio risque-récompense de 1 pour 5 signifie que vous risquez 2% de votre capital sur le marché pour espérer en gagner 10%. Donc quand vous avez un ratio risque-récompense par trade de 1 pour 1, il vous faudra au moins 50% de trade pour être gagnant.
Quand vous avez un ratio de 1 pour 2, il faudra 33,4% minimum pour être gagnant. 1 pour 3, 25%. 1 pour 4, 20%. Donc déjà là, vous voyez qu'avec un ratio de 1 pour 4 par trade, seulement 20% de trades gagnants et vous serez à break-even ou plus d'1% et vous serez gagnant. Et un ratio risque-récompense de 1 pour 5, il faudra seulement 16,7% de trades pour être gagnant. De trades gagnants, pardon, pour être gagnant. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous avez en moyenne 50% de réussite sur vos trades et que vos trades sont en moyenne à un ratio risque-récompense de 1 pour 3, vous êtes largement profitable. Donc ça ne sert à rien à chaque fois d'être frustré parce que voilà, on a perdu 2-3 trades d'affilée. Comme on disait au début, ça arrive à tout le monde de perdre 2-3 trades d'affilée. Et tant que vous conservez en fait un ratio risque-récompense par trade assez élevé, vous risquez rien. Là où vous risquez par contre, c'est si vous perdez 3-4 trades d'affilée et que vos trades, c'est 1 pour 1, voire 1 pour 2, parce que voilà, si vous perdez trop, en 1 pour 2, votre profitabilité, elle est quand même atteinte. Et si vous prenez des trades qui sont, alors si vous triez vraiment beaucoup vos trades et qui sont minimum à 1 pour 3 de ratio risque-récompense, alors vous pouvez vous autoriser vraiment un ratio de position gagnante assez faible. Et ce n'est pas parce que vous avez un ratio de position gagnante assez faible que vous ne serez pas gagnant, bien au contraire. Donc, contrairement à ce que vous pouvez penser, il n'est pas rare de trouver des opportunités de ce genre. Donc, quand je dis opportunités de ce genre, c'est des opportunités ratio 1 pour 5, voire 1 pour 10 en swing, hein, ça arrive. Donc, il n'est pas nécessaire d'être professionnel ni d'avoir 80% de réussite sur les marchés pour être rentable. En swing, il arrive régulièrement d'avoir des ratios de 1 pour 10, donc 2% risqués contre 20% gagnés. Et ça m'est arrivé l'année dernière d'avoir un ratio de 1 pour 14. 1 pour 14, voilà, ça fait vraiment un très gros pourcentage de gains. Donc si vous risquez 2%, en gros, vous pouvez en gagner 28. Donc 28% sur votre capital. Donc c'est vraiment énorme. Et c'est vraiment, pour le coup, 1 pour 14, c'est un peu rare, j'avoue. Mais 1 pour 10, 1 pour 8, ça arrive vraiment régulièrement en swing. Il faut juste être patient et un trade va durer peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais votre ratio risque-récompense va être vraiment élevé. Et vous voyez que voilà, pour derrière contrebalancer un trade où vous avez gagné 1 pour 10, il faut vraiment perdre pas mal de positions derrière pour retourner un break-even. Donc, encore une fois, c'est vraiment important de privilégier la qualité sur la quantité. Donc voilà, donc c'est tout pour ce chapitre 4 sur letrading.fr pour les bases. Donc j'espère que vous avez apprécié ce chapitre. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter par message privé. Voilà, donc c'était plus un chapitre, un petit peu de discussion entre nous, plutôt qu'un chapitre sérieux. C'est plus pour vous prévenir en fait que voilà, il faut être vraiment rigoureux dans votre trading, vraiment être sérieux. Quand on instaure un money management, on le respecte et on s'y tient pour tous ces trades. Et voilà, ne rushez pas les choses, prenez votre mal en patience pour apprendre avant de passer en compte réel. Et quand vous serez en compte réel, essayez de gérer vos émotions au mieux. Donc pour gérer vos émotions, moi ce que je vous conseille, c'est de commencer avec un money management faible, avec, comme on avait dit au début là, pour les tailles de position, des micro-lots. Donc vous commencez à trader avec 1 ou 2 micro-lots. Donc 2 micro-lots, c'est bien, comme ça vous pouvez prendre un TP1 et un TP2. Vous ne risquez pas grand-chose sur vos trades. Et puis je vous conseille de risquer voilà, au maximum 0,5%. Et puis au fur et à mesure, quand vous allez prendre de l'aisance, donc voilà, au bout de, je dirais, 2 ans de trading, vous pouvez essayer de commencer à risquer 2% de risque par trade. Comme ça, vous allez pouvoir espérer gagner un petit peu quand même d'argent, même si ce n'est pas le but premier en tant que trader. C'est quand même une passion à la base. C'est quand même voilà, une passion qu'on se transmet tous, quelque chose qui nous intéresse au quotidien. Mais voilà, on est quand même là aussi pour gagner un petit peu d'argent. Donc voilà, 2% par trade avec un ratio risque-récompense assez élevé et un taux de réussite de 50%. Vous allez vraiment être profitable en long terme. Donc c'est tout pour moi. On se revoit bientôt pour la dernière vidéo sur les bases. Jusqu'à là, portez-vous bien